Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Au Bénin, c'est parti pour les examens scolaires et depuis hier jeudi, les candidats au baccalauréat série technique planchent pour l'obtention de leur diplôme. La cérémonie officielle de lancement des épreuves s'est déroulée au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Assia Mokanya, Siongo et Rachidi Souberou, nous en rendrons compte dans ce journal. Au niveau de l'appareil d'État, le président du Conseil économique et social a reçu en audience ce vendredi matin quelques personnalités. Au nombre de celles-ci, le chef de file de l'opposition. Et c'est une visite de courtoisie que Paul Hunkwe a rendue à Augustin Tabigbian. Les deux hommes en ont profité pour discuter sur les éventuelles collaborations qui peuvent exister entre les deux institutions. Vous écouterez Paul Hunkwe dans cette édition. Et puis nous parlerons du potentiel touristique béninois avec le Bénin et la France qui se donnent la main pour la réalisation d'un projet historique. Il s'agit de la création du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, mais aussi la valorisation du site palatial d'Abomey. Le dit projet a été lancé dans l'après-midi d'hier jeudi à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité au Bénin. C'est parti pour les examens scolaires depuis hier jeudi et les candidats au baccalauréat série technique planchent pour l'obtention de leur diplôme. Retour ici sur la cérémonie de lancement officiel des épreuves qui s'est déroulée au lycée technique Koulibaly de Cotonou. C'est avec Assion Mokanya Siongon et Rachidi Souberou. Ici au lycée technique Koulibaly où les épreuves pratiques du baccalauréat séries scientifiques ont été lancées, les candidats planchent. Ils font donc leurs preuves en mathématiques et techniques, construction mécanique, électronique, génie civil, électrotechnique, techniques administratives, puis eau et assainissement. Dans ce centre d'examen, ils sont au total 1097 candidats. Le lycée technique Koulibaly a plusieurs séries du bac pratique. Il y a la série F3 qui a 352 candidats. Et la série F3, c'est l'électrotechnique. Il y a la série F4 qui a 483 candidats. Nous avons la série E qui est une série spéciale qui n'a que 25 candidats. Nous avons la série G1 qui a une série de secrétariat qui a 142 candidats. Et la série EA, eau et assainissement, qui a 95 candidats. Il faut dire que la série F4E et EA ont démarré ce matin. Et la série G1 a démarré hier. Mais la série F3 a démarré depuis le 31 mai 2021. Les épreuves ont été tirées dans la plus grande confidentialité. Et tous les centres seront pourvus et à partir de la semaine prochaine, des épreuves. Tout se passe bien. Vous voyez que les séries technologiques ont commencé aussi. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs, vous voyez, il pleut, c'est que nous sommes bénis par la pluie. Toutes les dispositions ont été prises pour leur assurer une composition paisible. Ce constat, le tout nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, l'a noté. Nous avons fait le tour des salles de composition. Nous avons été très impressionnés par l'ordre, le calme. Nous pensons que c'est une bonne organisation. Les candidats sont très calmes, très lucides. Nous les trouvons concentrés. Nous avons constaté qu'il y a également beaucoup de femmes dans toutes les salles. Le gouvernement béninois fait l'option depuis quelques moments de mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet examen, le ministre Yves Kouaro-Tchabi rappelle cela. Notre système éducatif est en chantier dans la réforme de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Nous avons voulu que d'ici quelques années, qu'il y ait 70% de nos apprenants dans les écoles de formation professionnelle. Alors, nous pensons que ce que nous avons vu ici est en phase avec la vision du gouvernement. Sur l'ensemble du territoire, ils sont au total 4025 candidats à prendre part aux épreuves pratiques. On y dénombre 816 candidates
et 3209 du côté des garçons. Voilà pour les précisions en ce qui concerne bien sûr le nombre des candidats. Et après justement les candidats au baccalauréat de série technique, ceux qui se sont inscrits pour le certificat d'études primaires CEPE plancheront dès lundi prochain sur l'ensemble du territoire national et dans leur rang des candidats en situation de handicap visuel. Et l'une de nos équipes de reportage a rendu visite aux pensionnaires du centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou. Ici, le travail est sans repos à quelques heures bien sûr du déroulement de cet examen. C'est du moins le constat fait par nos reporters Assimo Kanya-Sionbon et Elvis Tonoukoué. Suivez. Comme chaque année, le Centre de promotion sociale des aveugles d'Akpakpa prépare ses candidats au certificat d'études primaires. Le centre s'est mis à l'œuvre depuis quelques semaines et les outils nécessaires à la réussite sont déployés. Les candidats du centre sont prêts pour affronter les épreuves de ce premier diplôme scolaire. On a suivi le programme, toutes les activités ont été menées. Donc disons qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont déjà prêts, comme les autres enfants du milieu ordinaire. Et parce que nous avons exécuté le programme à 100%. Pour atteindre les résultats annuels de 100%, le centre a mis en place plusieurs stratégies. La révision, des exercices, des séances de renforcement, tout un ensemble sous la supervision d'une équipe. Avant, il y a une équipe qui est mise en place depuis environ 3 mois qui accompagne ces enfants. Et depuis 1 mois, on fait les compositions, les soumet à des épreuves, au moins une épreuve par jour dans une matière pour les amener quand même à un bon niveau avant le certificat d'études primaires. Les candidats du centre vont composer d'ici quelques heures, mais les non-voyants et malvoyants ne seront pas seuls car le centre accueille aussi les sourds-muets, les enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. Nous allons rester avec Assiomo Kanya-Sionbon et Elvis Tonoukoué qui sont allés voir aussi du côté des candidats qui disposent de toutes leurs facultés et les établissements scolaires publics comme privés de Cotonou et d'Abomey-Calavi mettent déjà les bouchées doubles pour assurer une composition paisible à leurs apprenants. Regardez. Encore quelques heures et les candidats prendront d'assaut les centres de composition pour le compte du certificat d'études primaires. Dans les écoles publiques comme privées, l'encadrement suit son cours et les révisions ont été renforcées. Les responsables d'établissement sont confiants en leurs candidats. Ici, au complexe scolaire Sainte-Félicité, nous avons mobilisé les apprenants et les enseignants, histoire de les galvaniser un peu pour qu'ils soient à même d'affronter les derniers moments, de déstresser et d'être capables de rendre le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les derniers moments sont capitaux. Et il faut vraiment suivre et enseignants et élèves pour que la ligne qui a été tracée puisse être suivie jusqu'à la fin. Le travail qui a été fait est un travail colossal. Parce que, comme vous le savez, nous voulons que tout le monde réussisse. Donc nous avons mis le paquet. Et nous avons réussi à mettre le paquet. Donc ils sont actuellement prêts à composer. Nous avons toujours fait 100%. Et nous espérons encore cette année que tout le monde réussisse. Les candidats sont donc prêts pour aller composer en toute quiétude à partir du lundi. Et pour ce faire, chaque établissement scolaire définit ses stratégies. Ce travail de renforcement a été organisé avec la circoncision, notre UP, puisque on les envoie à composer. Et puis, au retour, on corrige les épreuves. Il y a aussi d'autres épreuves que nous proposons. Ils traitent et nous corrigeons ensemble. Et je pense qu'ils ont été véritablement préparés
pour affronter les épreuves du CEP lundi prochain. Et chez nous, ici, nous avons fait 3 examens blancs. Et cela a permis aux enfants de s'habituer aux copies d'examen, de s'habituer à l'organisation de façon générale d'un examen pour que le jour de l'examen même, ils ne paniquent pas. Ici, à l'école primaire publique de Ménoténor, les derniers jours sont mis à profit pour réviser les notions en sport. Ceci du fait du tirage au sort qui a débouché sur le saut en hauteur et le poids. Les candidats s'y préparent ardemment. Une fois que le tirage au sort est fait et que désormais on sait que les enfants seront évalués en lancer de balles et puis en saut en hauteur, on a dû laisser les autres activités pour approfondir, pour mettre un accent plus sur ces 2 activités qui seront évaluées cette année. C'est après 1 mois avant l'avance, on fait le tirage au sort. Et à partir de ce moment-là, les directeurs mettent plus l'accent sur ce qui est tiré. Et c'est comme ça qu'on le fait actuellement. Chaque promoteur ou chef d'établissement met le paquet à quelques heures du déroulement de l'examen national. Il rassure les apprenants ainsi que les parents sur le travail qui est fait. Voilà, on se prépare pour affronter toutes les épreuves. Parlons administration à présent et Alain Ronla qui a officiellement pris possession de ses attributs de préfet du département du littoral. L'homme a pris le commandement hier jeudi des mains de Jean-Claude Kodiar, dont l'intérim, il faut le dire, aura duré plus de 2 ans à la tête de cette préfecture. Et pour l'occasion, le nouveau préfet s'est dit conscient des défis à relever. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de passation de service avec Herman Aniabosso et Eder Roupevi. Le tout nouveau préfet du littoral, accueilli par celui-là même qui s'apprête à lui passer le témoin. Les 2 hommes s'enferment pour un tête-à-tête de plus d'une demi-heure. S'ensuit l'étape de signature et de transmission de registre. Avant de passer dans la salle de conférence pour la formalisation de la passation de service, le nouveau dépositaire de l'autorité de l'État pour le compte du littoral se prête à une visite guidée. Dans la salle de conférence de la préfecture du littoral, élus municipaux et locaux, membres de la conférence administrative départementale et personnel de l'administration préfectorale n'ont pas voulu se faire compter l'événement. L'intérim assuré par Jean-Claude Kodiar à la tête de cette préfecture aura duré plus de 2 ans. Je ressens instamment comme un insigne honneur et un devoir sacré d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Athanas Talon, président de la République, qui alors avait cru et placé sa confiance en mon humble personne pour accomplir cette noble mission républicaine, certes complexe, mais si révélatrice et valorisante. Prenant en main la gestion de ce département aussi spécial, le tout nouveau préfet se dit conscient de l'immensité des tâches à abattre dans une ville en pleine métamorphose. Je ne frémis point donc, je n'ai pas peur, je saurai. Avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l'environnement, l'espace pour que Cotonou soit et demeure une ville attrayante, une ville enviée par toutes les capitales. Nous ne nous limitons plus à l'Afrique, du monde, une ville exemplaire, quelle que soit la modestie de nos moyens. Alain Sourou-Roula prend officiellement ce jeudi les rênes du département du littoral. Et le mot du ministre de la décentralisation porté par son représentant sonne comme une invite à agir au mieux des intérêts d'une ville qui constitue la vitrine du Bénin. Servir l'État en tant que préfet du département implique bien des sacrifices et commande de faire la preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale et de souci permanent de l'intérêt général. La cérémonie s'achève par cette remise de clés et la signature des procès-verbaux. Et pour réussir cette mission, le tout nouveau préfet devra également compter sur la police républicaine, dont la revue de troupes est le symbole d'une disposition à le servir partout sur le territoire de compétence. Voilà, Alain Ronla désormais aux commandes.
de la préfecture du littoral. Des images maintenant avec le président du Conseil économique et social, vous allez le voir, qui a reçu en audience ce vendredi matin quelques personnalités. Dans un premier temps, Augustin Tabek-Bian a échangé avec le chef de file de l'opposition. Et c'est une visite de courtoisie qui a porté sur des éventuelles collaborations qui peuvent exister entre les deux institutions. Et à la suite de Paul Hunkwe, vous allez le voir, ce sont des membres du bureau du conseil d'administration du patronat des établissements scolaires privés du Bénin qui ont été reçus par Augustin Tabek-Bian. Avec eux, les échanges ont porté sur l'actualité relative au système éducatif et à l'accompagnement de l'État à l'endroit des écoles privées laïques et confessionnelles du Bénin. Suivons ici un extrait des propos de ces différentes personnalités à leur sortie d'audience. Un État, c'est un corps avec des organes qui fonctionnent. Donc, il est de bon ton que nous allions vers les institutions de l'État, discuter, nous présenter et puis, disons, recevoir quelques conseils. Vous savez, nous sommes des frères. Et donc, le président du CES a répondu assez promptement et m'a permis donc de venir à cette audience. Je crois que c'est assez encourageant. Nous avons discuté, nous avons reçu des conseils. Nous n'avons pas manqué d'évoquer un certain nombre de préoccupations. C'est d'abord que son institution soit disposée à nous écouter, de sorte que les récriminations de l'opposition soient anticipées, qu'on aborde assez rapidement les problèmes pour ne pas les laisser se dégénérer en des crises sociales telles que nous avons connues il y a quelques mois ou disons quelques semaines. Donc c'est de ça qu'on a discuté. Le président a été vraiment attentif et m'a exprimé son soutien. Depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990, les écoles privées laïques confessionnelles sont laissées pour compte par le renouveau. Nous avons constaté que les tests qui sont pris, la Constitution a prévu un accompagnement de l'État, accompagnement des établissements scolaires privés laïques confessionnels. De la même manière, les tests qui sont en vigueur prévoient des dispositions qui devraient quand même faciliter l'exercice des activités des écoles privées laïques confessionnelles. Et nous avons constaté que ces tests-là ne sont pas entièrement respectés. Et du coup, les décrets ou les tests qui devraient être pris pour la subvention de l'État ne sont pas encore pris jusqu'à présent. C'est pour cela que le statut d'activité publique et sociale que nous exerçons ne sont pas perçus convenablement par les structures étatiques et communales. Nous sommes venus poser le problème au président du CES. Nous lui avons expliqué les démarches que nous avons entreprises depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et ça l'a touché et il a pris l'engagement d'œuvrer pour que les problèmes que nous avons posés puissent trouver solution. Et sans vous mentir, depuis les périples que nous avons entrepris en rencontrant les présidents des institutions et les directeurs des structures étatiques, nous vous rassurons qu'aujourd'hui, nous avons été très séduits par la compassion du président du Conseil économique et social. Voilà, c'était un extrait des propos des personnalités reçues ce matin par le président du Conseil économique et social, Augustin Tabek-Bian. Sur tout un autre plan, le programme Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes a été au cœur d'un atelier organisé cette semaine au Bénin. Une initiative du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole avec bien sûr l'appui de la Direction du développement et de la coopération suisse. Objectif, mettre les acteurs du système agricole au même niveau d'information sur le contenu et le dispositif organisationnel mis en œuvre du dit programme. Voici les détails avec Assiomo Kanyasiongo et Moufid Sabo. En prélude à ces activités sur le terrain,
le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole organise un atelier de lancement d'un projet. Il porte sur le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales. L'atelier se veut une rencontre de partage d'informations avec les différents acteurs en vue de leur approbation du projet, de recueil de leurs expériences et suggestions. L'objectif est de permettre aux participants de bien connaître le projet en vue de son appropriation. De même, il serait judicieux de bénéficier de leur riche expérience pour une réussite de la mise en œuvre de ce projet. La disponibilité et l'engagement de chacun de vous permettra, j'en suis sûr, à court et à moyen terme, de catalyser un changement véritable dans le secteur agricole qui se traduira par une résilience accrue des systèmes alimentaires et nutritionnels. Je prends l'engagement non seulement de contribuer à la réussite du programme TASPRO, mais également de redoubler d'efforts pour générer davantage d'innovation et d'information aux fins de viabilisation des exploitations agricoles et d'essor du monde rural. En 2 jours de travaux, les participants vont échanger sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du programme. Ceci favorisera une adhésion et participation massive de toutes les parties prenantes. La mise en œuvre de ce programme dans les 5 pays, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, contribua à améliorer les niveaux d'adoption des technologies mises au point par la recherche, avec pour effet la promotion des filières agricoles porteuses et par ricochet l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles du milieu rural. Le programme a été élaboré pour déployer auprès des exploitants agricoles familiales les innombrables technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours des 10 dernières années. Cela pour répondre aux défis du changement climatique, de la croissance démographique, de l'urbanisation accrue qui conduisent à modifier les habitudes alimentaires. Les participants vont convenir de la mise sur pied d'un comité de pilotage du programme avec un cahier de charges. Voilà un compte rendu signé à Siomo Kanyansiombo et Moufid Sagbo. Nous allons maintenant prendre la direction de Sokolobo dans la commune de Dassazoumé où la campagne de mise en terre des plants certifiés d'Anacardier a été lancée. Cette semaine est portée par le projet d'appui à la compétitivité, la diversification des exportations et biens. Cette initiative du gouvernement vise à valoriser la filière anacarde. Cette campagne entre en même temps dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Plus de précisions dans ce reportage de Imet Hélène Moussou et Georges Vaudon. Commémoration de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. L'événement a pris une allure particulière dans la commune de Dassazoumé. Cette occasion de reverdir la nature a été celle choisie par les autorités à divers niveaux, notamment celle en charge de l'agriculture pour lancer la campagne de mise en terre de plants performants d'anacardier. Ici présents ou représentés, nous sommes bénéficiaires de ce vaste programme. Au moment où on va mettre en terre les plants, de façon intérimaire, on peut cultiver. Et c'est des plants sélectionnés. Et au même moment, il y a un programme arrimé de transformation de ces noix d'anacarde et de la pomme. Les besoins exprimés par 23 communes sur les 43 dépassent déjà largement le quota de 2021. Nous avons suffisamment accusé de retard depuis 2017, qu'on devait commencer la mise en œuvre du plan de développement de la filière anacarde. Maintenant que les ressources sont là, je crois que nous suggérerons qu'il n'y ait plus de quotas, qu'on puisse évoluer ad libitum pour que d'ici 1 an, 2 ans, qu'on puisse constater que quelque chose se fait dans notre pays. L'initiative émane du gouvernement. Elle est portée par le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, PACOFID. L'équipe du projet est appelée à soutenir les responsables de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle Borgou Sud Donga Colline pour la mise en terre de 3 500 000 plants certifiés d'anacardier en vue de la valorisation de la filière anacarde. Ce projet prévoit également la création de 35 000 hectares de nouvelles plantations
en plus de la réhabilitation de 100 000 autres hectares d'anciennes plantations d'anacardiers. À cet effet, je voudrais rassurer que les contrats sont en cours de signature avec les pépiniéristes agréés pour la fourniture de 500 000 plants au titre de l'année 2021 en ce qui concerne les nouvelles plantations. S'agissant de la réhabilitation des anciennes verdures, le PACOFID fournira à travers la convention qu'il aligne avec la TDA Pôle 4 un appui à la formalisation des prestataires des services privés, les brigades de réhabilitation et tout ceci en vue de faire des pépiniéristes et des brigades de véritables entrepreneurs agricoles. L'une des actions prévues dans la mise en œuvre du projet est d'améliorer la disponibilité et l'accès des intrants à des intrants de qualité pour la filière d'anacarde à travers la mise en place de 3 500 000 plants d'anacardiers greffés pour l'installation d'au moins 5 000 hectares de nouvelles plantations d'ici 2023. Le projet contribuera ainsi à plus de 49% de l'objectif national 2021 en termes de mise en place de plans d'anacardiers greffés. C'est important. Démarré en décembre 2020, le projet aura un impact direct sur 150 000 bénéficiaires. Il sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, fruit du financement de la Banque mondiale pour un budget de 160 millions de dollars US. Le PACOFID prévoit aussi, entre autres, la réhabilitation de 1200 km de pistes rurales. Sur ces images, nous allons parler du potentiel touristique béninois. Eh bien, le Bénin et la France, vous le voyez là, se donnent la main pour la réalisation d'un projet historique. Il s'agit de la création du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, mais aussi la valorisation du site palatial d'Abomey. Le dit projet a été lancé dans l'après-midi d'hier jeudi à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie d'échange de convention entre le ministre béninois en charge de l'économie et des finances et l'ambassadeur de la France près le Bénin. Coût du projet, près de 23 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. À l'Agence nationale d'identification des personnes, le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers est en cours de finalisation. La dernière étape du processus a fait l'objet d'un atelier organisé hier jeudi à Cotonou. La séance a réuni autour du gestionnaire mandataire de l'ANIP tous les points focaux de l'agence au sein des ministères sectoriels. Précision, Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Avant sa promulgation et sa divulgation, le protocole de protection des données à caractère personnel des usagers de l'Agence nationale d'identification des personnes est à l'étape de la finalisation. Cette séance se tient avec les points focaux de l'ANIP au sein des ministères sectoriels et la Direction générale de l'État civil. Il s'agit d'une rencontre pour recueillir les contributions de ceux-ci afin de renforcer le document en question. L'Agence nationale d'identification des personnes, depuis le démarrage de ses activités, a pu déjà être au contact de millions de personnes dont les données sont collectées, conservées et mises en exploitation. Il faut donc prendre des mesures d'accompagnement de cette révolution numérique qui est en cours dans notre pays dans le sens de la protection des intérêts des usagers. Cette démarche pour protéger les données personnelles des usagers et autres contacts de l'ANIP est aussi recommandée par le Code du numérique en vigueur en République du Bénin. À la suite des échanges, les participants à cet atelier sont appelés à davantage étudier pendant 72 heures le document et apporter des observations. À l'issue du processus, le délégué à la protection des données personnelles, c'est-à-dire l'officier de protection des données, sera officiellement désigné, lui qui sera le conseiller de l'ANIP, en même temps que le défenseur des droits des usagers quant à la protection des données à caractère personnel. Les points focaux qui sont dans des structures qui traitent de l'information relative à ces données mises à disposition seront désignés comme correspondants officiels. Le protocole en question est un document de politique qui a pour objet de satisfaire à l'obligation d'information à laquelle l'ANIP est tenue et de formaliser les obligations de ses usagers et contacts au regard du traitement de leurs données à caractère personnel. Voilà, et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité. Et sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous, et à demain.